Salut les Tiv, c'est Petit Dum Dum. Salut aux BOT1, BOT2 qui sont sur Facebook. Donc je vous propose une petite vidéo, c'est pas un tuto, c'est juste un partage d'expérience concernant les defs en champion, sachant que ça va faire 10 jours que j'ai attaqué mon rush en partant de 2600 trophes à peu près niveau cristal 1, donc ça se passe plutôt pas mal, beaucoup de temps de jeu, hein, j'ai gagné quasiment 700 trophes en 10 jours, donc c'est possible mais il faut être énormément connecté et vous m'avez vu beaucoup connecté. Je voulais faire un petit point parce que quand on arrive en champion, effectivement, avec la stratégie du double saut que je vous ai posté sur le Facebook, je ferai peut-être un tuto vidéo par la suite si celui-ci vous plaît. On arrive assez facilement à gagner, hein, puisque au niveau, même au niveau champion, là vous pouvez voir que bah voilà, il n'y a pas de fail, ça se passe plutôt pas mal de 2 étoiles, ouais, il y a des séries de 1 étoile, ça m'est arrivé hier ou avant-hier, ouais c'est ça, il y a un jour. Donc là j'ai eu une grosse série d'1 étoile, et puis ensuite bah, des 2 étoiles. Donc vous vous rendez compte par contre qu'arriver à 3300 trophes, les 2 étoiles rapportent plus que 5 trophées. J'en ai un à 11, mais c'est plutôt rare, on est plutôt en dessous de 10 trophées. Donc, euh, donc ça devient beaucoup plus dur effectivement pour grimper et on a besoin des défenses. C'est un petit peu l'objectif, donc j'ai modifié ma défense il y a 2 jours, même pas. C'était bah, parce qu'avec mon ancienne dev qui a tenu jusqu'en Master 1 sans souci, où j'avais 20-30% de défense réussie par rapport aux attaques, voilà, c'était un carnage. Voilà. Euh, C'était systématiquement, voilà, mis à part une fois où le mec a dû se trouer, je perdais quasiment toutes mes defs après 30 secondes de déco. Donc j'ai décidé de changer complètement cette def. Alors, je vous explique pourquoi, comment. Alors ça peut s'adapter à n'importe quelle def, là c'est les grandes lignes, hein. Vous voyez, j'ai quand même une TDE donc, en multi et une TDE en single. Et au pied de chaque TDE, vous avez les fameux pièges squelettiques. J'en ai mis un aussi sur la droite, donc vous allez voir que c'est hyper important parce que au niveau champion, vous êtes beaucoup attaqué quasiment que par du gogo au sol. Donc cette def elle est super efficace sur les attaques sol, un petit peu plus dure sur les ballons lava, mais je suis de plus en plus attaqué au sol et quasiment plus ballon lava, que ça arrive quelquefois et encore je limite la casse avec cette def. L'intérêt d'avoir cette tour en single avec le piège squelettique au pied, c'est que les attaquants en golem vont avoir tendance à attaquer de ce côté de la défense, donc du côté sud, pourquoi? Pour pouvoir effectivement accéder très rapidement à la TDE, qui elle va faire beaucoup de mal aux grosses troupes, aux golems et aux héros level 40. Donc là je réussis des devs contre des héros level 40. L'intérêt c'est qu'ils vont la geler très vite et que les pièges squelettiques sont pas sensibles du tout au gel. Donc les héros vont se concentrer sur les pièges squelettiques et ça va avoir pour intérêt d'annuler l'effet du sort de gel et de conserver votre TDE un max de temps pour dézinguer les héros. Donc on va voir dans les faits. Je remercie la Casta qui m'a gentiment filé 2 sorcières dans mon château. Ça aide beaucoup en def. Donc, cas pratique, hein, on va faire ça assez rapidement. Voilà. Donc là, la fameuse attaque classique de golem, quelques casse-briques. Alors il y en a qui n'utilisent pas le sort de saut dès le départ, il y en a qui l'utilisent. Bon, voilà. Les golems qui rentrent assez facilement. La Tesla qui sort bien, qui va commencer à faire du dégât sur golem, mais le type s'en fout. L'intérêt c'est que les golems encaissent beaucoup. Et là, effectivement, vous vous rendez compte qu'il gèle tout de suite la TDE et tous les pièges squelettiques sortent et les héros sont dessus. Premier gel n'a servi à rien, il gèle 2 fois. Idem, puisque là les sorcières sont sorties, on a des petits squelettes qui viennent occuper les héros. Et regardez, la TDE, elle est toujours là, toujours en vie. Et elle s'attaque bah, au golem en faisant beaucoup de dégâts. Donc là, heureusement, j'ai 2 sorcières donc, qui vont aussi occuper pas mal les héros. Donc vous voyez que ça aide, mais ça fonctionne sans sorcière effectivement dans le château, puisque j'en ai une autre. Je ne sais pas si j'aurai assez de place pour pouvoir vous poster les deux. Et regardez, plus de roi, plus de reine, mes 2 TDE sont toujours là, et là c'est un carnage. Son attaque, ah bah elle est foutue. Voilà, je vais l'accélérer. Et donc là, le joueur qui m'attaque est quand même champion, je crois qu'il est à plus de 3400.
et quelques trophes de mémoire. Donc on va voir avec un château. Alors tiens, rapidement, je vais vous passer une attaque molosse. Vous voyez, je limite, je suis qu'à -3. Je vais la passer en accéléré parce que c'est un classique, mais ça vous permet de voir que la défense tient pas mal quand on prend qu'une étoile en champion. C'est pas mal. Parce que bah, le problème, les 2 étoiles, c'est ça qui bouffe le plus de trophes, hein. On pense pas trop aux ressources, on pense surtout aux trophes. Et prendre qu'une étoile, eh ben, ça aide bien. Vous voyez, voilà, il gèle. Bon, très dur à arrêter, mais je prends quasiment plus d'attaque aérienne. Donc, et en prenant que du -3, moi, ça me va. C'est pas un souci. En plus, t'as bouclier derrière. T'es tranquille pour la nuit. Même s'il me balance, effectivement, sa reine derrière. Ah, regardez, les petits pièges squelettiques. Et la reine, voilà. Voyez l'impact? C'est plutôt sympa. Et c'était encore un champion. Donc, je vous montre aussi rapidement, pour pas que la vidéo soit trop lourde et que je puisse la poster, une attaque où je n'ai pas de sorcière dans mon château. Hop. Et vous allez voir que l'effet est le même, hein. Il attaque toujours du même côté. De toute façon, avec la technique Golem, ils sont quasi obligés d'attaquer du côté de la TDE en single, parce que s'ils attaquent de l'autre côté, ils vont rapidement bousiller la TDE multi qui leur fait pas mal du tout, mais la single va les canarder une fois au centre. Voilà, ça rentre bien, ça rentre tout seul, le PK qui va bien, la technique classique, hein. Vous voyez dans mon château là, ah si j'ai une sorcière, je m'en souvenais plus. Ah, j'en ai deux, je m'en souvenais plus. Bon bah le plus efficace c'est les 2 sorcières, mais ça marche, j'en ai une autre, les héros étaient pas 40, et j'ai pas de sorcière, je crois que je dois avoir sorcier archer seulement. Et les petits squelettes, c'est une vraie solution pour gagner des defs contre du terrestre. Et il va fail tranquillement, j'accélère. Regardez ma TDE single qui est toujours là et qui déménage. Regardez la reine 40. À quelle vitesse sa barre baisse alors qu'elle est sous. Elle est quand même en face, elle a utilisé son sort. Voilà, un joli petit fail. Donc voilà, j'espère avoir vous aidé. J'ai pas la science infuse, mais vous pouvez utiliser quelques-unes de ces petites techniques pour vos defs, hein. Moi, j'ai choisi cette structure de def parce que c'est la seule sur laquelle j'ai fail 2 fois depuis que j'utilise la technique du double saut. Donc je me suis dit qu'il y avait une raison. Maintenant, bah, à vous de jouer. Allez, bon rush les teams. Ciao.